Salut les amis, donc ultime test, pourquoi ultime? Parce que le Galaxy Note, si tout va bien, je le vends tout à l'heure pour me racheter une Galaxy Tab 7.7. Donc ultime test et pas des moindres parce que donc on a déjà fait un test sur Ice Cream Sandwich avec la Cyanogen Mode numéro 9. Sauf que là, c'est la version leakée d'Ice Cream Sandwich, la version chinoise, qui a été modifiée et qui a été mis au goût du jour justement pour le N7000. À savoir que la version chinoise n'est pas pour le N7000, mais pour le i9220, comme stipulé ici là sur la version du kernel que vous pouvez voir ici. Donc il a fait un petit bidouillage notre ami italien qui fait la ROM Midnote 2.0. Enfin bref, donc ça c'était juste pour la petite précision. Donc au niveau maintenant de la ROM en elle-même, de sa réactivité, très réactive. Franchement, il y a absolument aucun souci là-dessus. Je suis vraiment content. Donc là, c'est pas le launcher d'origine, hein, c'est pas TouchWiz, c'est Nova Launcher, qui est largement meilleur que TouchWiz, qui nous propose justement une interface Google, une interface d'origine, qui est beaucoup plus jolie, à mon goût en tout cas. Parce que TouchWiz est déjà assez lourd et en plus de cela, pas très joli. Donc au niveau de, voilà, vous pouvez voir hein, les différents onglets onglets, qu'est-ce que je raconte? Les différents widgets qui marchent très bien. Bon, ça c'est les petits messages. Hop. Notez que le gestionnaire de tâches marche sur le launcher alternatif, à savoir que sur Gingerbread ou Gingerbread, ça dépend comment on le dira, il ne marche pas quand on met un launcher alternatif. Donc voilà. Donc là vous voyez le menu. Bon, il y a quasiment rien dessus, hein, étant donné que je vais le vendre, donc j'ai quasiment tout enlevé. On va faire un petit test quadrante. Hein. Donc, je vais pas rester silencieux pendant ce test, sinon on va se faire chier. Écoutez, franchement, Ice Cream Sandwich donne, j'allais dire, un coup de jeunesse. Bon, le téléphone il est pas vieux, mais bon, faut dire que Gingerbread commençait vraiment à nous saouler. En tout cas, moi personnellement, j'en avais marre. Ice Cream Sandwich, c'est plus rapide, c'est plus convivial, c'est plus futuriste. Et surtout, franchement, la fluidité, elle a absolument rien à voir avec la fluidité d'un Gingerbread. Hein. Voilà, donc là, on peut constater que les FPS, ils sont à fond. 57, ça tourne autour de 57 et 60, sauf pour celui-là, où bizarrement, je sais pas pourquoi il dépasse pas les 45. Voilà, tout ce qui est 3D, ça marche à fond. Hein. Yes, alors oui, faites très attention. Ceux qui vont installer Ice Cream Sandwich, tout est inversé. C'est-à-dire que à la base, le oui, il est à gauche et le non à droite. Et là, tout est inversé. Donc, on aura tendance des fois en se précipitant, tac, avec l'habitude justement de cliquer, de toucher à droite au lieu de toucher à gauche, etc. Donc, faites gaffe, surtout quand vous donnez des autorisations sur Super User. Donc là, il est à 3991. Bon, hier, j'ai fait un test, c'était à 4200. Ça dépend, ça aussi. Là. On peut voir un test en toutou. Bon, je vais pas le faire. Hein. Le test en toutou, il tourne à 6000, 6100, 6200. À savoir que, très important, que le processeur comment on dit ça? Il n'est pas utilisé à fond, parce qu'il est à 1,2 GHz au lieu de 1,4 en original. De toute façon, 1,2 ça suffit largement, vu les performances d'Ice Cream Sandwich, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, au niveau des bugs, il y a quelques bugs dus justement au fait que ce soit une version leakée qui n'est pas définitive. Sinon, absolument tout fonctionne. Que ce soit l'appareil photo en passant par le Bluetooth, le Wi-Fi, GPS, franchement il n'y a absolument aucun problème. Voilà.
YouTube. Hein. Ah, YouTube très sympa. La version Ice Cream Sandwich nous permet d'accéder justement aux vidéos en HD. C'est-à-dire qu'avant on avait la haute qualité, HQ là, mais maintenant on est en HD. Voilà. Donc bon là faites pas attention, c'est la connexion internet chez moi qui rame, donc c'est pas un problème. Hop, bon, tant pis. On va voir une autre peut-être. Norman, j'ai pas envie de me mettre une balle dans la tête. Allez hop, Diablo X9 là. Bon, décidément, ma connexion elle est vraiment à la ramasse. Hein. Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, je suis heureux de vous retrouver. Alors attendez, juste me choisir une petite escouade. Voilà, enfin bref. On va pas... Voilà. Donc franchement, j'ai pas grand chose à dire. Quand j'ai pas grand chose à dire, c'est que c'est une bonne nouvelle. Hein, parce que c'est moi, en général, quand je parle, c'est que pour critiquer. Donc voilà, franchement. La seule chose que j'ai à dire, c'est vivement que je passe à la Galaxy Tab 7.7. Pas que le téléphone me plaît pas, au contraire. Comme je l'avais dit dans cette vidéo précédemment, c'est le meilleur téléphone que j'ai eu dans les mains. Mais, oui, moi j'aime bien ce qui est gros. J'aime bien les grandes dalles. Donc à peu près 7.7, ça devrait faire ça, comme ça. Donc moi j'aime bien. Enfin bref, bon les gars. Ah oui, preuve que ça tourne à 1,2 GHz. Hein, voilà, vous pouvez voir ici. Ne dites pas que je suis un mytho. Voilà. Ah oui, peut-être un petit coup sur Gmail. Hop. Donc là vous pouvez voir Gmail légèrement modifié. Par exemple, si je rentre ici, je cache parce qu'il y a mon adresse email. Bon, ça va, on la voit plus maintenant. Voilà. Gmail qui est un peu plus sympathique avec les options qui sont directement disponibles en bas. Non, franchement, c'est du tout bon, Voilà, les amis. Bon, bah j'espère que cet ultime test vous aura plu. J'ai pas cherché à faire un truc carré, bien fait, etc. Juste vous montrer de quoi il s'agit. Bon les amis, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Merci et à la prochaine.